Bonjour à toutes et à tous. En ces temps où les énergies sont très changeantes et où tout va très vite, nous nous sentons fortement bousculés dans notre intériorité. Et parfois, nous avons le sentiment d'être perdus et nous cherchons des réponses pour savoir quelle direction prendre, quelles décisions seront les plus justes pour nous. C'est pourquoi je suis heureuse de vous proposer cette guidance intuitive pour cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Pour cela, je vais m'appuyer sur le tarot des anciens égyptiens de Clive Barrett et je laisserai s'exprimer les dieux et déesses qui souhaiteront venir à nous. La première carte est l'étoile. Sur cette carte de l'étoile, nous pouvons voir représenter Isis et Thoth sous l'apparence de l'ibis. L'étoile, par sa lumière, vient réconforter nos cœurs. Elle est une invitation à la paix et la sérénité après la tempête. Accueillons les énergies de cette étoile, qui symbolise les énergies d'Orion. L'étoile d'Orion vient apaiser notre cœur et notre mental. Cette carte nous appelle à l'espérance et à la persévérance. L'étoile nous indique que malgré les tempêtes que nous traversons, un avenir meilleur s'annonce à nous. Et restons fermes, malgré les énergies qui fluctuent en permanence. Restons enracinés dans notre vérité personnelle. Ayons confiance, car toutes les vérités qui nous étaient cachées jusqu'ici nous sont révélées. Ces vérités nous sont révélées à la fois sur le plan individuel et sur le plan mondial. Malgré les apparences, la fin du tunnel arrive. Pour beaucoup d'entre nous, il y a encore des épisodes de grande confusion mentale. Et pourtant, c'est le temps de se relier à la sagesse innée de notre cœur. Pour nous aider, invoquons Thoth et demandons-lui, lui qui unit parfaitement l'intelligence du cœur et de l'esprit, de venir unifier en nous ces deux intelligences, celle du cœur et celle de l'esprit. Rappelons-nous que la pure intelligence intellectuelle n'est rien sans l'intelligence du cœur, et que l'intelligence du cœur a besoin d'être éclairée par l'intelligence de l'esprit. Ce sont deux types d'intelligence complémentaires. Cessons de les opposer de manière stérile. C'est en nous appuyant sur ces deux types d'intelligence, celle du cœur et celle de l'esprit, que nous pourrons vivre en parfaite symbiose avec nous-mêmes et avec tous ceux qui nous entourent. Mes bien-aimés, c'est moi, Isis la magicienne. Je vous demande, chers enfants de la terre, de me faire confiance. Rappelez-vous que je suis Isis la triomphante et également que je suis grande prêtresse. Avec mes yeux, je peux voir par-delà le voile des illusions. En cet instant, je vous invite à vous relier en conscience à moi, moi qui suis trône de sagesse. Je vous offre mes yeux afin que vous puissiez percer à jour tout ce qui autour de vous est illusion et mensonge. Je vous fais don de ma sagesse pour que vous puissiez découvrir ce qui est vérité et faire la vérité en vous et autour de vous. Je vous aime, mes chers enfants. Je suis Isis la magicienne et j'ai parlé. Moi, Thoth, le dieu lunaire, je viens à vous avec amour et bonté. Je vous donnerai de pouvoir apaiser votre mental, afin d'accéder à la sagesse innée de votre cœur. Je ferai avec vous le travail d'ouverture du cœur nécessaire, afin que vous puissiez vous relier à vos intuitions et accéder
à la sérénité du cœur, car c'est de la sérénité du cœur que jaillit le parfait discernement, qui permet de distinguer la vérité de l'illusion. Soyez sans crainte, car moi, Thoth, j'unifierai en vous l'intelligence du cœur et de l'esprit. Je suis Thoth le sage, et j'ai parlé. La deuxième carte de cette guidance est la 6 de coupe. La carte 6 de coupe est une carte très lumineuse qui symbolise la paix et l'harmonie au cœur de la nature. Elle est une invitation à nous relier à la sagesse de la nature et à Gaïa, notre mère. Il est temps de revenir à nos racines, car c'est en revenant à nos racines, en étant enracinés profondément au cœur de Gaïa, que nous pourrons jouir en plénitude de la paix et de la sérénité, source de l'harmonie parfaite. Pour cultiver cette harmonie parfaite et cette sérénité du cœur, nous sommes conviés à trouver notre plaisir dans les choses simples de la vie, comme par exemple une rencontre entre amis, un agréable moment en famille, une balade dans la forêt. Recherchez cette semaine tout ce qui vous fait du bien dans les choses simples. Prenez le temps de faire ce que vous aimez, ce qui vous permettra d'être serein et d'entrer en parfaite symbiose avec vous-même. Moi, Gaïa, votre mère nourricière, je vous appelle, mes chers enfants. Je vous appelle à revenir à moi pour prendre conscience que c'est dans la simplicité que vous trouverez votre joie véritable. Je vous invite à faire fi du superflu et à revenir à votre essentiel. Rappelez-vous que moi, Gaïa, votre mère nourricière, je vous aime depuis toujours et que je vous aimerai toujours. Jusqu'ici, je vous ai toujours donné ce dont vous avez besoin pour vivre sereinement, pour manger à votre faim et pour vous soigner. Alors, prenez le temps de revenir à la simplicité en toutes choses. Venez à moi, et je vous enseignerai l'art de vous dépouiller de tout ce qui aujourd'hui vous complique la vie. Revenez à la simplicité du cœur. Cessez de vous faire des nœuds inutiles au cerveau. Rappelez-vous que la simplicité du cœur requiert de l'audace. Et moi, Gaïa, votre mère nourricière, je vous donnerai mes énergies vibrantes d'amour pour que vous vous affranchissiez de l'esclavagisme de la surconsommation. Je vous donnerai la sagesse de revenir à ce qui est beau, simple, juste et vrai. Je vous aime. Je suis Gaïa et j'ai parlé. La troisième carte de cette guidance est la 9 de coupe. Là encore, c'est une carte qui nous appelle à revenir au bonheur simple. Cette carte est annonciatrice de bonheur et de satisfaction. Elle nous invite à laisser là nos soucis pour nous ouvrir à cet avenir plus lumineux qui nous attend. Gardons confiance, malgré les apparences. Oui, il y a des crises, des divisions et des guerres. Nier cette réalité serait une erreur. Pour autant, s'y complaire et l'entretenir par nos pensées, nos mots et nos actes est une attitude injuste. Centrons-nous sur notre cœur, sur les bonheurs simples et sur cet avenir radieux qui nous attend. C'est le temps, dans ces énergies prémices du printemps, de récolter les fruits de notre travail discret et consciencieux que nous avons entrepris cet hiver. Les fruits de notre introspection hivernale sont là. Récoltons-les. Mettons en place, avec les énergies du printemps, les actions nécessaires qui nous permettront de concrétiser les projets qui nous tiennent à cœur. Pour vivre cette semaine, il sera important d'alterner les temps de repos et de passage à l'action. Cultivons la joie et la sérénité du cœur à travers les choses simples de la vie.
Bonjour mes bien-aimés, je suis la déesse Nout. Recevez en cet instant tout mon amour maternel. Je vous invite, mes chers petits, à me confier tous vos soucis, tous vos tracas. Je les accueille dans mon cœur et je vous donne en retour ma sagesse, ma force et mon discernement. Venez donc plonger régulièrement dans mon cœur de mère très aimante, afin de découvrir dans les plaisirs simples de la vie que la joie véritable s'y trouve. La joie véritable ne se trouve nullement dans les biens périssables, mais elle se trouve dans les biens plus spirituels, tels que la sagesse du cœur et tels que l'amour inconditionnel. Offrez-vous également des balades en forêt. C'est ainsi que vous cultiverez la joie dans votre cœur et la joie pour le monde. Sachez, mes chers enfants, que moi, Nout, je me tiens à vos côtés pour vous guider sur le chemin de la simplicité du cœur. Je vous aiderai à vous dévêtir de ce qui est superflu pour accéder à votre essentiel. Je suis Nout et j'ai parlé. La 4e carte de cette guidance est la 10 de coupe. Elle vient à la suite de 2 cartes de coupe. Nous sommes donc très clairement dans des énergies de coupe. C'est donc un appel à couper avec l'ancien pour accueillir le renouveau. Cette carte célèbre la joie de la vie. Elle nous demande d'éviter de rester dans les regrets du passé et d'arrêter d'anticiper les soucis du futur. Apprenons à vivre la magie du ici et maintenant. Rien que pour aujourd'hui. C'est ainsi que nous accéderons à notre réussite personnelle et collective. Bonjour mes bien-aimés, je suis la déesse Hathor. Je désire, chers enfants de la terre, vous offrir la joie véritable en vos cœurs, au sein de vos foyers et au cœur de ce monde. Pour accéder à cela, je vous invite à avoir la sagesse de goûter à la magie du moment présent. C'est ainsi que vous pourrez goûter à la joie de votre incarnation. Nourrir la joie en vos cœurs passe nécessairement par habiter votre corps. Habitez pleinement le moment présent. Cessez donc, mes chers enfants, de regretter vos expériences passées en disant « J'aurais pu mieux faire. J'aurais dû faire mieux. » Vous avez fait au mieux avec votre niveau de conscience de l'époque. Maintenant, offrez-moi vos regrets et laissez-les définitivement derrière vous. Je vous invite également à arrêter de vous tracasser sans cesse pour le futur. Pourquoi ? Car en agissant ainsi, vous refusez de goûter la plénitude et la magie qui réside dans le moment présent. Comment voulez-vous être heureux si vous refusez de jouir du moment présent ? C'est dans le moment présent que vous pouvez être pleinement vous-même, accéder à votre essentiel, à votre vérité personnelle. Alors, laissez-moi vous guider, moi, Hathor, afin que vous puissiez connaître la joie véritable dans la magie du moment présent. Célébrez toujours le moment présent. Soyez pleinement présent à vous-même, et c'est ainsi que vous serez pleinement présent aux autres, au monde entier. Recevez ma bénédiction. Je suis Hathor et j'ai parlé. La 5e et dernière carte de cette guidance est le prince de coupe. Le prince de coupe tient dans une de ses mains le cobra royal, qui est symbole de vie. À ses côtés se tient un aigle, qui est symbole de la claire vision. Le prince nous renvoie au principe masculin qui est dans le calme et dans toute sa force pour pouvoir trancher, décider et passer à l'action. Il est l'image du masculin sacré, sur lequel il est indispensable de nous appuyer pour laisser notre féminin sacré se déployer en toute sécurité. Le prince symbolise également notre propre royauté. Nous retrouvons dans la figure du prince toute la douceur du masculin sacré et sa stabilité. C'est cette stabilité qui permet à l'intuition et à la créativité du féminin sacré de se développer. Notre clairvoyance peut alors prendre
toute sa place. Moi, Horus, le divin faucon solaire, je vous appelle à vous appuyer sur moi. Je vous donnerai la claire vision de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Apprenez donc à faire silence. Descendez donc dans le temple sacré de votre intériorité. Venez faire connaissance avec chacune de vos polarités sacrées, le masculin comme le féminin. Sans masculin sacré, aucun équilibre possible. Sans féminin sacré, là encore, aucun équilibre possible. Moi, Horus, je veux vous guider dans cette intimité sacrée, avec votre couple divin intérieur. Apprenez à honorer chacune de vos polarités sacrées. Faites silence et écoutez ce que votre masculin sacré a à vous dire, car c'est lui qui vous donnera la force de prendre des décisions justes pour vous et de passer à l'action lorsque cela va s'avérer nécessaire. Écoutez votre féminin sacré, source de créativité et de clairvoyance. Si vous consentez à écouter chacune de vos polarités sacrées, vous entrerez dans l'harmonie intérieure et vous accéderez à cette paix durable, pour vous et pour le monde. Je suis Horus, le divin faucon solaire, et j'ai parlé. Si nous résumons, les notions clés de cette guidance sont la magie du moment présent, s'y installer, la goûter, être dans la paix, un avenir meilleur nous attend, le temps de récolter les fruits de notre introspection hivernale sont arrivés. Dans les énergies du printemps, mettons les actions nécessaires en place pour concrétiser nos projets. Veillons cette semaine à l'équilibre entre temps de repos et passage à l'action. Soyons bien à l'écoute de nos polarités sacrées, écoutons-les dans le silence attentif de notre cœur. Demandons à Isis son regard pour voir ce qui est vérité. Faisons la vérité en nous et autour de nous. Soyez dans la paix et recevez toute ma tendresse.